Bonjour à tous. Nous avons vu hier que Paul nous encourage à utiliser cette liberté que Dieu nous donne par la mort et la résurrection de Jésus, c'est-à-dire par notre salut, non pas pour quelque chose d'égoïste, mais pour être tourné vers les autres, pour le service. Dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, encore une fois, je vais relire le verset 13 et ensuite le verset 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, c'est-à-dire selon les coutumes du monde, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Et Paul continue son idée au verset 14 en disant « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Waouh! Alors c'est intéressant parce que toute la loi, et là c'est un juif qui parle, un juif qui est pharisien, c'est-à-dire qu'on a là toute la perception de ce que sont toutes les lois contenues dans la parole de Dieu. Les juifs à l'heure actuelle en ont dénommé 613 commandements. Eh bien, toute cette loi, Paul nous dit qu'elle est résumée en une seule. Alors mes amis, c'est extraordinaire, on se dit tiens, quelle est-elle ? Et on s'attendrait à une loi du style « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Une loi qui nous amène à honorer Dieu comme le grand Dieu créateur. Je ne suis pas en train de dire ici que Paul est contre cela, évidemment. Mais il va dire que la loi de Dieu a un but, c'est celui d'être au service les uns des autres, c'est-à-dire d'exprimer par notre vie l'amour que Dieu nous a donné, par l'amour que nous portons à ceux qui nous entourent. Alors il dit toute la loi est résumée en une seule parole. Et voici cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors oui, l'amour est le résumé de toute la loi, et en particulier l'amour que nous avons pour les autres, qui passe, et ce sera l'objet d'un développement ultérieur, par l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Permettez-moi de laisser de côté cet aspect-là pour l'instant, mais montrer que l'amour de Dieu s'exprime le mieux au travers de notre relation avec ceux qui nous entourent. Et je ne peux pas dire, et ce sera une autre parole de la Bible, que j'aime Dieu si je n'aime pas mon prochain. Alors la Bible insiste sur quelques catégories de personnes dans le besoin. La veuve, l'immigré, l'orphelin et le pauvre. Alors voyons dans notre vie le temps que nous passons à répondre à ces besoins, ou l'argent que nous mettons à répondre à ces besoins, et nous verrons à ce moment-là quelle est la nature de notre amour pour Dieu.